enfin l'avant-dernière ligne pour être plus précis. Donc on avait rapporté, vous vous souvenez, il y avait eu différentes façons de résoudre la question, l'objection qui était rapportée à partir de la Mishnah qui donnait dans la liste des Néharot, des jeunes filles qui recevaient un knas qui allait être dédommagé, entre guillemets, elles ou leur père, par le violeur. Et ça semblait venir en contradiction. Donc le cas de la sœur, par exemple, ça venait en contradiction avec ce que la Braïta disait, que même les cas de Chiyuv Karet, ils sont concernés par la mitzvah de tuer, si c'est nécessaire, le violeur pour l'empêcher de réaliser son viol. Et donc ça, ce qui semblerait être un cumul de mita et d'argent, donc c'est ce qu'on refuse. Donc on avait rapporté différentes façons de répondre à ça. Première réponse, vous vous rappelez, c'était Rav Rizda qui disait voilà, enfin c'était Rav Rizda, Jadara. Ouais, enfin voilà, donc là, avec Rami Rav Rizda qui avait voulu faire la différence avec cette notion-là dont on a parlé de hara, donc on a dit c'est le début de la relation, d'accord, c'est le début de la relation. Et là, selon que le début de la relation était défini comme étant le simple contact, alors ça pouvait faire sens, mais si le début de la relation, c'était plus que ça, c'était l'entrée de la hatara. La hatara, c'est, comme on avait dit, c'est le gland, c'est la partie voilà, c'est un début de relation. Donc on pouvait faire la différence dans le temps entre le moment où voilà, entre le moment où il est en situation de chiyuv mita, entre le moment où il ne l'est plus et donc l'obligation de payer peut intervenir. On avait rapporté ensuite une autre façon, Rav Rizda justement, qui lui disait non, il faut faire la différence selon que la première qu'elle avait été dans un premier temps victime d'une relation chez l'Okedarka, et par la suite, la relation, le viol c'était une relation Kedarka, on a expliqué ces choses-là. Et troisième proposition, donc c'est l'avant-dernière ligne, le tout dernier mot de l'avant-dernière ligne, en bas. Rava, il a dit, on peut trouver un cas où même s'il s'agit de la sœur qui est violée, il y a en effet à la clé l'obligation de payer. Ah, mais si tu me dis que dans les cas de karet, c'est la mort, dans ce cas dans ces harayot-là, c'est la mort dont il est coupable. Donc il n'y a pas de raison qu'il paye, puisqu'on ne cumule pas la mita et mammon, la mort et le paiement, comme on a dit depuis le début. Rava, il dit, il peut s'agir du cas Bemanichato shelo yargena. Donc Rava Amar avait dit Bemanichato shelo yargena. Il s'agit du cas où elle le laisse, qu'il ne la tue pas. Il s'agit du cas où elle ne s'oppose pas, comme avait, et poursuivre, vers Rabbi Yehudaï, et c'est Rabbi Yehuda, et ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc vous vous souvenez, cette opinion de Rabbi Yehuda qu'on avait rapportée, qui lui venait dire que lorsque la femme demandait au matzil, au sauveur, de ne justement pas intervenir de peur d'être tuée par l'agresseur, donc dans ce cas-là, on n'intervient pas, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas tuer l'agresseur. Donc Rava dit qu'il s'agit dans un cas identique où elle le laisse justement, elle ne s'oppose pas, est-ce qu'elle demande qu'on n'intervienne pas également ou pas? Et par conséquent, on est dans un cas de figure où le rodef, le violeur dans ce cas-là, n'est pas chayav mita, hein, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc puisqu'il n'est pas en situation de chiyuv mita, il peut être concerné par l'obligation de paiement. On passe au daf Aïn Dalet. Rav Papa, il a dit Bemefuta, il s'agit du cas où cette sœur-là, elle n'est pas violentée, mais elle est mefuta, la mefuta, c'est la fille qui est séduite, c'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle se fait embrouiller, donc elle est volontaire, elle est consentante, exactement. Védivra kol, et là, ça irait d'après tout le monde, parce que dans un cas où il s'agit birlal plus de viol, donc elle est consentante, évidemment que dans ces cas-là, on ne s'oppose pas. Okay, enfin, on ne s'oppose pas. On ne va pas aller jusqu'à l'empêcher au prix de sa vie, okay, puisque
c'est finalement une avéra qui n'est pas plus grave que Shabbat ou Avodah Zarah, comme Rashi le disait dans le Hamoud précédent. Et pour autant, dans transgression de Shabbat et d'Avodah Zarah, on a bien vu dans la Mishnah qu'il ne fallait pas intervenir au prix de la vie de celui qui faisait la avéra. Donc Rav Papa, il dit il peut s'agir du cas, tout simplement, où il y a consentement des deux côtés, il ne s'agit pas de viol. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de peine de mort qui pèse sur le. Alors, c'est plus un violeur dans ce cas-là, mais en tout cas sur cet homme-là. Et par conséquent, il se retrouve obligé de payer le knas. Alors direz-vous, ah, mais si elle est consentante, pourquoi est-ce qu'il y a un knas à payer? Parce qu'on parle d'une Nara Betula, voilà, d'une jeune fille qui est Betula, et elle est Nara, donc elle est encore dans cet intervalle de temps où elle est pas tout à fait Gdola, elle est plus tout à fait mineure, mais elle n'est pas tout à fait majeure. Et donc, ça rend chayav, celui qui va avec elle, de payer ce knas, cette amende. Prenez Rachid tout en haut. Rafapa Amar, Rafapa a dit Hadekatane, ce qu'on a enseigné. Achoto yesh la knas. Donc, dans la Mishnah qu'on rapporte de Ktubot, que la sœur, elle a aussi le knas, elle est destinataire du knas, ou plus exactement son père. Bemefuta Keamar, il s'agit du cas où elle est mefuta, c'est-à-dire elle est séduite, c'est-à-dire des bat knasa nami, qu'elle est aussi dans ce cas-là, elle est aussi dans ce cas-là concernée par cette obtention de knas, elle doit être aussi dédommagée, encore une fois, même si c'est par l'intermédiaire de son père. Velea tsila lonitan, et l'a sauvée au prix de la vie, donc de celui qui va avec elle, le frère en l'occurrence, lonitan, ça n'est pas permis. Deha, puisque Ena Makpedet, elle n'est pas Makpedet, elle n'est pas contre, elle est consentante. On continue. Abaye Amar, Abaye, donc vous voyez, c'est différentes façons d'établir le cas où l'obligation financière, elle peut être d'actualité, malgré le fait qu'en théorie, on aurait pu se retrouver, on pensait se retrouver dans un cas où il y avait la peine de mort qui pesait sur le rodef, sur le type. Or, si le chiyuv mita, il est d'actualité, même s'il est dans les faits, il n'est pas réalisé, ça dispense pour autant de l'obligation de payer, parce que le cumul théorique est refusé. Vous vous souvenez de ça? Abaye propose une autre explication. Abaye Amar, Abaye a dit il s'agit du cas, Beyachol, quand il peut, ou le Matsil, celui qui viendrait donc sauver, il peut les Hatsil sauver, donc empêcher le viol, Be'echad Me'evarav, par l'un des membres de l'agresseur, c'est-à-dire Be'echad Me'evarav, c'est une façon de dire tout simplement sans le tuer. Il n'y a pas besoin d'être à ce point radical et de le tuer pour empêcher le viol. On peut l'en empêcher en le blessant. Voilà, pas besoin de lui tirer en pleine tête, on peut lui tirer dans la jambe. Et alors, dans ce cas-là, et poursuit Abaye, vers Rabbi Yonatan ben Shaoul, et ça va d'après l'opinion de Rabbi Yonatan ben Shaoul, qui avait déjà été cité plus haut, d'Etania, dans un pérec avant plutôt, d'Etania. Donc, comme on a enseigné là-bas, Rabbi Yonatan ben Shaoul Omer, Rabbi Yonatan ben Shaoul dit Rodef Shaya Rodef, Achin Chavero Leorgo. Le Rodef, donc l'assaillant, qui poursuivait son prochain, Shaya Rodef, qui poursuivait Achin Chavero son prochain, Leorgo pour le tuer, donc le cas classique du Rodef. Veyachol et Atzilo Bechad Me'evarav, et il y a une personne qui assiste à cette scène, Veyachol et qui peut, les Atzilo, le sauver, donc celui qui est poursuivi, Be'echad Me'evarav, par l'un des membres du poursuivant, de l'assaillant, c'est-à-dire en blessant simplement l'assaillant, sans avoir besoin de le tuer. Velo Hitzil, et qui ne l'a pas sauvé de cette façon, c'est-à-dire, il aurait été catégorique, il a tué le poursuivant. Voilà. Il peut l'en empêcher en le retenant, en l'immobilisant, en lui donnant un coup de poing, en lui tirant dans la jambe, peu importe, et il ne le fait pas. Il l'empêche en le tuant carrément. Eh bien, d'après Rabbi Yonatan ben Shaoul, Neherag Alav, il sera lui-même Chayav Mita, il sera tué sur lui, il sera Chayav Mita, c'est-à-dire que cette personne qui s'est employée à sauver la personne qui était en danger, mais en tuant l'assaillant, alors qu'il aurait pu ne pas le tuer, ce n'était pas nécessaire d'en arriver jusque-là, ça semble d'actualité, ces histoires, hein, où il y a, voilà, est-ce qu'on peut parler de réaction qui n'est pas dans la mesure disproportionnée, etc. Mais bon, après, le contexte aussi, il est sans doute important. En tout cas, l'Agmara demande, Maïta Ahmad et Rabbi Yonatan ben Shaoul, quelle est la raison
de Rabbi Yonatan ben Shaoul. Alors, prenons Rashi ensemble tout en encore. Abaye a dit Léolam Be'anoussa, Abaye revient à établir le contexte de ce dont on parle. Quand il s'agit d'une femme qui est violée, il n'a pas beaucoup aimé ce que Rav Papa avait dit. Non, on parle d'une fille qui est séduite, elle n'est pas violée, etc. En général, ces histoires, ça parle de viol. Donc, Rav Abaye dit non, on parle bien d'une femme qui est violée. Et comment se fait-il alors que l'obligation de payer puisse s'appliquer? Vekegon, par exemple, des Yachol Hamatsil, Leatsil, Bechad, Mevarav, Shelze, que le sauveur, il peut sauver en s'en prenant simplement à une partie du corps de l'agresseur. Donc, dans ce cas-là, l'agresseur n'a pas le statut de Chiyuv Mita, d'après Rabbi Yonatan ben Shaoul. D'accord, puisqu'il est interdit de lui prendre la vie, si on peut l'en empêcher différemment. Donc, il n'est pas en situation de Chiyuv Mita, et par conséquent, il est concerné par l'obligation de payer. Chez l'Onitan Neorgo Meata, donc il n'est pas permis de le tuer dès à présent, puisqu'on peut l'en empêcher sans intervenir de façon aussi radicale. Vers Rabbi Yonatan ben Shaoul, c'est l'opinion de Rabbi Yonatan ben Shaoul. Donc Veyachol, il pourrait, donc ça comme je vous l'ai dit, celui qui voudrait sauver, il pourrait intervenir sans avoir besoin de tuer le poursuivant. Et donc revenons à la Gemara. Alors, Maïtama de Rabbi Yonatan ben Shaoul. Quelle est la raison de Rabbi Yonatan ben Shaoul? Dirtiv, parce qu'il est écrit. Alors, je vais vous ramener dans un peu le contexte, un peu plus complet que l'extrait que la Gemara rapporte. Il va rapporter, vous savez, l'épisode dans la Torah, dans Mishpatim encore, où il y a deux personnes qui se battent, et à leur proximité, il y a une femme qui est enceinte, et elle va être heurtée dans le feu de l'action par l'un des protagonistes, une des deux personnes qui sont en train de se battre, et il se peut qu'elle soit à ce point heurtée qu'elle en meurt, donc c'est un accident. Mais dans la bagarre, ils se sont tellement excités, ils ne sont pas contrôlés, et sans faire attention, donc elle s'est pris un mauvais coup, elle en est morte. Ou bien il se peut, elle est enceinte, qu'elle ne meure pas, mais que le coup qu'elle reçoit, parce qu'elle était dans cette proximité-là qui était dangereuse, et donc il se peut que le coup qu'elle reçoive la fasse avorter. Donc la Torah formule de la façon suivante. Vechi inatsu anashim, et si des personnes se battent, venagfu isha hara, et donc il heurte une femme enceinte, veyatsu yeladea, et donc elle perd l'enfant qu'elle portait, dont elle était enceinte, Velo hiye asson, mais qu'il n'y a pas de asson. Alors asson, en hébreu moderne, asson, c'est une catastrophe. Là, ça fait référence, il n'y a pas eu de mort, elle n'est pas morte. Anosh hiye anesh, donc puni, il sera puni celui qui l'a heurté. Puni de quoi? Financièrement, il va réparer, entre guillemets, le préjudice causé. On va estimer la somme à payer par rapport à cette je ne sais pas si on parle de fausse couche ou d'avortement, enfin qu'il a causé, Kacher yashitalav ba'alaisha, selon ce que le mari de la femme lui imposera, c'est-à-dire selon cette somme qu'il sera tenu de payer parce qu'il a causé l'avortement de cette femme. Voilà, Venatan bifilim, et donc il donnera, donc ce sera fait avec les juges, encadré par les juges, etc. Ça, c'est dans le cas, donc il doit payer dans le cas où il a causé l'avortement de la femme, mais qu'il n'a pas causé la mort de la femme, ce type qui s'est excité, qui se bagarrait. Ve'im ason yé, mais si par contre il y a un ason, si la femme elle meurt suite à ce coup, venatata nefesh tachat nafesh, alors là tu donneras vie pour vie. D'après la lecture qu'on va en faire maintenant, là en effet, il s'agit de la vie pour la vie, et donc celui qui a causé la mort de cette femme, alors qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, elle, hein, lui était en train de se bagarrer avec un autre type, et en s'excitant, il a malencontreusement heurté la femme et il l'a tuée. Et bien de toute manière, il devra aussi, il devra mourir. Alors c'est quoi l'histoire? Il devra mourir. En réalité, on verra que ces histoires-là, tous ces contextes-là
où on a l'intention de faire quelque chose, il y a autre chose qui se passe, où on vise quelqu'un et finalement c'est quelqu'un d'autre qui est atteint, etc., ça fera l'objet d'une marloquette dans le pérec d'après. Ça n'était pas ce qui était voulu, véritablement. Alors, en tout cas, revenons à l'Agmara. C'est écrit, donc Vechi Natsu Anashim, et si des personnes se battent, etc., ce qu'on a lu. Ve'amar Rabbi Elazar, et il a dit Rabbi Elazar, alors ne lisez pas Bemitzvat, mais lisez plutôt Bematsut, c'est le terme c'est le terme dont la racine c'est Inatsu, donc là, la dispute. Et il a dit Rabbi Elazar, il s'agit Bematsut chez Bemita, il s'agit d'une bagarre chez Bemita de la mort, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre, les types, et ils sont prêts à s'entretuer. Okay, c'est pas, il n'y a pas des règles, ils ne sont pas sur un ring avec un arbitre. Il s'agit d'une bagarre où chacun veut tuer l'autre. Akatouv Medaber, c'est de cela dont parle l'écrit. Dirtiv, comme il est écrit, Ve'im Ason Yé, et s'il y a donc un Ason, c'est-à-dire que si cette femme-là, le coup qu'elle a reçu, l'a tuée, Venatata Nefesh Tachat Nefesh, et bien là tu donneras donc vie pour vie, c'est-à-dire que l'assassin qui semble involontaire, en réalité, il est volontaire, enfin il est volontaire vis-à-vis de son opposant, de celui contre qui il se battait. Donc il y avait une volonté de tuer. Et malheureusement, c'est la femme qui a été la cible de cette volonté-là sans qu'il ne la vise à lui. Donc c'est pour ça que la Torah prévoit qu'il puisse être tué, parce que dès le départ, il y a une volonté de tuer dans son combat avec son adversaire. Va filouachi. Et malgré tout, Amar Achmana, elle a dit la Torah, Velohi Ason, que s'il n'y a pas de Ason, s'il n'y a pas de mort, Anosh Yé Anesh, puni, il sera puni. Il devra payer. Donc on a dit que Anosh Yé Anesh, ça désigne le paiement. Alors, dit l'Agmara, I Amart Bishlama Yacholat Sidechad Me'evarav. C'est-à-dire, l'Agmara vient expliquer quelle est la raison de Rabbi Yonatan ben Shaoul. D'où Rabbi Yonatan ben Shaoul apprend-il que dans la mesure où on peut empêcher le rodef, où on peut s'interposer et l'empêcher de commettre son meurtre ou son viol, enfin ce qui le rend là où on peut intervenir, dans la mesure où on peut l'empêcher sans le tuer, d'où sait-on qu'on est tenu de ne déployer que ces moyens, la limiter, qui ne le tueront pas, mais qui l'immobiliseront, qui le handicaperont, ce que vous voulez. Et par conséquent, le rodef, l'assaillant, n'est pas en situation potentielle de chiyuv mita. D'accord, c'est ce que dit Rabbi Yonatan ben Shaoul. D'où l'apprend-il? Donc c'est ce qu'on vient de voir, et c'est ce que la Gemara explicite maintenant. Alors, Iyamart Bishlama, expression récurrente dans la Gemara. Ça va bien si tu dis, je comprends bien si tu dis, si on établit que le cas de ces types dont parle la Torah, qui se bagarrent, il s'agit du cas où où on peut sauver l'un des deux protagonistes en s'en prenant à l'autre, mais sans le tuer, parce que c'est vrai qu'ils se bagarrent, l'un veut tuer l'autre. Donc vous êtes d'accord que chacun, finalement, il a un statut de rodef vis-à-vis de l'autre. Chacun vis-à-vis de l'autre se retrouve dans le cas de figure dont on parle depuis le début, d'un assaillant qui veut tuer sa victime. Et donc, c'est ce qui justifie qu'on puisse intervenir. Mais, dit la Gemara, si tu me dis que, ok, intervenir, il faut intervenir, mais ne sommes-nous pas obligés de dire qu'il est possible d'intervenir sans le tuer, et donc il nous est interdit de le tuer pour l'en empêcher, il faut simplement l'immobiliser, l'en empêcher. Donc, ce que la Gemara formule par l'expression Bechad Mevarav, en lui abîmant un membre, L'onitan neatzilo benafsho, et donc dans ce cas-là où on peut l'en empêcher sans le tuer, il est interdit de sauver l'agressé en prenant la vie de l'assaillant. Haïnou demeshkachatla, alors on peut en effet trouver, s'applique en effet ce que dit la Torah, des anesh, qu'il est puni, ça veut dire qu'il est chayav de payer, qu'il sera chayav de payer s'il a causé l'avortement de la femme. C'est-à-dire,
on ne peut envisager qu'il y ait une obligation de paiement que si cet homme-là n'est pas en situation potentielle de chiyuv mita. Or, il n'est pas en situation potentielle de chiyuv mita que si, comme Rabbi Yonatan ben Shaoul le dit, quand on peut l'empêcher de tuer, on peut l'en empêcher sans pour autant le tuer lui-même, on peut l'immobiliser, on peut le blesser simplement. Alors, en effet, ça laisse la place à l'obligation de payer, c'est ce dont parle la Torah, puisque la Torah elle prévoit deux scénarios. Et la Torah dit, si jamais la femme n'est pas morte, mais elle perd simplement le bébé qu'elle porte, alors il faudra qu'il paye, obligation financière. Kegon, donc il s'agit bien du cas, par exemple, du cas, le contexte, où il peut sauver, donc celui qui assiste à la scène, il peut sauver, il peut intervenir en Bechad Mevarav avec un de ses membres simplement, le blessant simplement. Et là, mais si tu dis que même dans un cas où on peut empêcher l'agresseur en le blessant simplement en le blessant simplement, que même dans ce cas, on pourrait le tuer, on pourrait l'en empêcher de façon radicale, malgré le fait que, en étant moins, en étant un petit peu plus mesuré, on l'en empêcherait tout autant. Si tu dis que on peut l'empêcher de la façon qu'on veut, même si ça suffisait de le blesser simplement, alors, comment peut-on trouver, comment s'appliquerait ce dîme de la Torah où il doit payer? Parce que si, dès lors qu'il est en situation d'agresseur, ça permettait de le tuer, même si on aurait pu l'empêcher en le blessant simplement, même si en le blessant simplement, on aurait pu l'empêcher, mais qu'on a pour autant le droit de le tuer parce qu'il est agresseur, ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il aurait été tout le temps en situation potentielle de chiyuv mita. Or, celui qui est en situation de chiyuv mita n'est pas concerné par le paiement, n'est pas concerné par le mammon. Or, la Torah, elle envisage le scénario qu'il peut avoir à payer dans le cas où il a fait avorter la femme, mais ça veut dire qu'il est concerné par le paiement, donc il n'est pas concerné par ce chiyuv mita potentiel, par cette peine de mort potentielle, et donc ça ne peut se trouver, dit l'Agmara, que comme Rabbi Yonatan ben Shaoul l'établit, à savoir, oui, il n'est pas en situation de mort potentielle, de mita potentielle, de chiyuv mita, parce qu'on peut l'en empêcher de façon beaucoup plus mesurée, en le blessant, en le retenant, comme vous voulez. Donc voilà quelle est la source de l'enseignement de Rabbi Yonatan ben Shaoul d'après l'Agmara. L'Agmara objecte et dit, Dilma, peut-être que Sha'ani Acha, c'est différent ici. Peut-être que tu ne peux pas déduire, nous concernant, dans notre principe général, où on parle d'un violeur, que voilà, s'il est. On pourrait l'empêcher sans le tuer. C'est pour ça qu'il n'est pas en situation de chiyuv mita et c'est pour ça qu'il doit payer le knas, etc. Mais tu ne peux peut-être pas le déduire de cette histoire dont parle la Torah, parce qu'il y a quand même une différence. Dilma Sha'ani Acha, peut-être que c'est différent ici. Des mitalazé, vetashlumin lazé, que la mort, elle est vis-à-vis de l'un et le paiement est vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire l'agresseur, enfin l'agresseur, c'est valable pour chacun des deux types de bagarres, mais l'agresseur, c'est vrai qu'il est en situation de chiyuv mita potentiel vis-à-vis de la mort qu'il veut entraîner à son opposant, alors que l'obligation de payer, elle est vis-à-vis d'une autre personne. C'est vis-à-vis de la femme, ou plus exactement du mari de la femme, donc du père de l'enfant que porte cette femme. Okay, donc là, c'est peut-être pour ça que donc là, la situation elle est différente. Tu ne peux pas déduire et appliquer à notre cas auquel on s'intéresse, où on a dit, c'est ce que Rabbi Yonatan ben Shaoul veut dire, que celui qu'on peut sauver, celui qu'on peut sauver, celui qu'on peut plutôt, le rodef que l'on peut empêcher de tuer, si ça peut se faire de façon un peu plus mesurée, alors il n'est pas en situation de chiyuv mita, et c'est pour ça qu'il est concerné par le paiement. Et ça, on a voulu le prouver du cas des types qui se bagarrent, où on a vu que l'agresseur, il peut être concerné par le paiement, mais il est concerné par le paiement, pas forcément parce qu'on peut l'empêcher d'agresser son opposant sans le tuer. C'est peut-être, voilà, parce qu'en fait, il a deux adresses différentes. Vis-à-vis de l'un,
il a un din de Rodef, il veut tuer son opposant, mais l'obligation de payer, elle est dirigée vers une personne qui a strictement rien à voir. C'est la femme là, qui était malencontreusement dans et donc la femme et le mari, etc. Ce qui n'a strictement rien à voir. C'est peut-être pour ça que l'obligation de paiement, elle peut être concomitante à cette situation, à cette situation de chiyuv mita potentielle, parce que ça provient de deux sources qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ok. Ce à quoi l'Agmara dit, l'Oshana, non, ça ne change pas, il n'y a pas de différence à faire. À partir du moment où un individu il est potentiellement concerné par un chiyuv mita, donc ça ne peut pas coexister avec un chiyuv mammon, avec une obligation financière, même si les obligations de l'un des chefs d'inculpation, de la mort et de l'argent, n'ont strictement rien à voir. Ce à quoi le domaine de la référence, c'est l'individu en question, et ce n'est pas la provenance, la source de ces chiyuvim-là, de ces obligations-là. Et c'est ce que l'Agmara va prouver en rapportant l'enseignement suivant. Des Amar Rava, selon ce qu'a dit Rava, Rodef Shaya Rodef Achachavero Veshiber et Akelim. Alors, un Rodef, un assaillant, qui poursuivait son prochain, Veshiber et Akelim, et il a cassé des objets. Donc, il y a un type qui poursuit un autre, il veut le tuer, donc il est en situation de chiyuv mita, on connaît ça, hein, il est potentiellement en situation de chiyuv mita, et dans sa course, quand il est en train de poursuivre celui qu'il veut tuer, il casse des objets. Ah, il casse des objets, donc là, il est tenu, voilà, exactement, mammon, il est tenu de réparer, donc et là, il y a une obligation d'ordre financier qui apparemment lui incombe. Eh bien, Ben Shel Nirdaf, que ces kelim qu'il casse, que les objets qu'il casse, appartiennent au Nirdaf, à celui qui est poursuivi, ou Ben Shel Kol Adam, ou que ça appartienne à qui que ce soit, n'importe qui, à des tierces personnes. Patour, il est patour. L'agresseur, en courant, là, en essayant de tuer sa victime, il a cassé des objets. Alors, s'il s'agit des objets de la victime, tu peux dire, bon, ok, d'accord, il est chayav vis-à-vis de cette victime-là, il est chayav à cause parce qu'il veut la tuer, donc il est lui-même chayav en situation de chiyuv mita, et en plus, il lui casse ses objets, donc il devrait lui rembourser. Là, on dit le cumul n'est pas accepté. Parce que, mais Rava, il ne dit pas ça, il dit que il ne dit pas que ça appartienne au nirdaf, à celui qui est poursuivi, que les objets appartiennent au nirdaf, ou qu'ils appartiennent à n'importe quelle autre personne, eh bien, il est pas tour. Le rodef, l'assaillant, est pas tour de payer. Maïtaama, quelle est la raison? Mitrayev benafshohu, parce qu'il est en situation de chiyuv mita. Il est en situation de chiyuv mita parce qu'il poursuit quelqu'un, et ça va même le dispenser de payer les objets qu'il aurait cassés qui appartiennent à une autre personne qui n'a strictement rien à voir. Poursuivre Venirdaf chez Shiber et Akelim. Et alors, si les gens s'intéressent au pot cassé pendant cette course-poursuite là, Venirdaf chez Shiber et Akelim, et le poursuivi qui aurait cassé des kelim, donc des objets, Shel Rodef, du poursuivant, de l'assaillant, Patour, il est Patour, bon, ça d'accord, la Gemara va dire évidemment pourquoi, ça se comprend. Shel Kol Adam, mais les objets qu'il aurait cassés d'autres personnes, donc il est poursuivi, il court comme un fou et il fait tomber des trucs derrière lui pour essayer d'empêcher le Rodef de l'atteindre, mais donc il se sert d'objets, il casse d'autres objets qui ne lui appartiennent pas. Dans ce cas-là, chayav. Là, il est chayav de payer donc aux autres personnes ces objets qu'il a cassés, même s'il est en situation de danger. Alors l'Agma explique. Chez le Rodef Patour, les objets qu'il a cassés du Rodef, il est Patour. Les objets que le poursuivi, celui qui se sauvait, et qui appartiennent à l'assaillant, qui l'aurait donc cassé, il est Patour. Ben évidemment, chez Loye Mamono Chavivalav Migoufo. Parce que l'argent de l'assaillant ne va pas être plus important. Regardez Tosot là, il ne fallait pas que tu regardes Tosot en haut à gauche. Chez Loye Mamono Chavivalav, que son argent ne soit pas plus cher. Des midenitan neatilo benafsho, puisqu'on peut sauver le poursuivi, celui qui est poursuivi, par la vie carrément du poursuivant, de l'assaillant. Kol sheken denitan des mamono. À plus forte raison qu'on peut le faire avec ce qui lui appartient, avec son argent. Okay, si on peut carrément s'en prendre à la vie de l'assaillant, on peut encore plus s'en prendre à ce qui lui appartient. Donc c'est pour ça que le poursuivi est pas tour quand il a cassé les kelim, les objets de l'assaillant.
Shel Kol Adam, mais de tout autre homme qui l'aurait cassé, Chayav, il est Chayav, chez Matzil Atzmo, Bemamon, Chavero, parce qu'il se sauve avec l'argent, avec les biens de son prochain. Donc il se doit de les dédommager par la suite. Verodef, Shaya Rodef, Achar Rodef, Leatzilo. Maintenant, celui qui poursuit le poursuivant. D'accord? On va pas faire, vous inquiétez pas, hein, ça ne sera pas plus la danse du canard que ça, on s'arrête à ça. Et le Rodef, donc il y a un type qui poursuit un poursuivant, Veshiber et Akelim, et il casse des objets. Ben Shel Rodef. Alors, si les objets qu'il casse, ce sont les objets qui appartiennent au premier Rodef, à celui qui veut, au poursuivant, mais à l'assaillant, qui veut vraiment tuer sa victime. Et donc, il y a celui qui poursuit le poursuivant. S'il casse les objets du premier poursuivant, Ben Shel Rodef, Ben Shel Mirdaf, ou bien les objets de celui qui est poursuivi, Ben Shel Kol Adam, ou de n'importe quel autre homme, patour, là il est patour. C'est-à-dire que celui qui va sauver la victime en poursuivant le poursuivant, l'assaillant, eh bien là, il sera patour de tout ce qu'il aura cassé, les objets du poursuivant, du poursuivi ou d'un autre homme, etc. Il est patour. Vélo minadine. Mais ce n'est pas qu'il est patour minadine. C'est-à-dire qu'en réalité, d'après la stricte halakha, il n'y a aucune raison de le dispenser totalement. Mais c'est un arrangement chez Imiata Omerken, parce que si tu ne dis pas comme ça, Nimtsa, on se trouvera en situation de Enera Kol Adam chez Matzilet Travero, plus personne ne sauvera son prochain, Miada Rodef de la main de l'assaillant, enfin de l'assaillant, parce qu'il se dira, oula, attends, si je commence à essayer de le sauver, ça va faire un petit peu, voilà, exactement, je prends des risques, je vais devoir payer, rembourser ce que j'aurais cassé en truc, donc c'est dissuasif. Et donc évidemment, ça n'est pas minadine, mais c'est une nécessité par rapport à, enfin c'est un arrangement par rapport à la nécessité d'intervenir et de sauver coûte que coûte.